Coucou ma lady, j'espère que tu te portes bien, moi ça va super bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors abonne-toi et si tu es une ancienne, partage la vidéo. Voilà. Donc, sur un coup de tête comme ça, j'étais en train de faire, nous sommes dimanche aujourd'hui et je suis sortie pour faire les achats de la semaine. Voilà. Donc, j'ai déjà... Et puis, j'ai les achats de la semaine à faire. Et c'est depuis 2 semaines que je cherchais un filtre à eau parce que j'ai constaté que voilà, comme tu le sais, la chaîne c'est une chaîne de budget. Mais quelquefois, voilà, je fais des petites vidéos comme ça pour te montrer un peu mes petites journées. Alors j'enlève d'abord le stock, je vais te montrer mon filtre à eau que j'ai acheté. Ce filtre, bon, on fera un inbox, pas un unboxing, mais un retour de course et je te montrerai tout ce que j'ai pris pour pas pour toute la semaine. En fait, je voulais faire les achats de toute la semaine, mais je me rends compte que ça sera trop pour moi. Donc, les choses au moins sur 4 jours, je vais les prendre. Et après, je dois faire le ménage. J'ai pas encore fini de déballer mes valises, donc aujourd'hui je vais faire l'une des parties, en fait celui de ma chambre et puis voilà. Donc là j'ai pris le filtre, j'ai aussi pris un moule à gâteau parce que voilà, j'ai décidé de réduire un peu mes achats par rapport au, comment on appelle ça, pour la collation et aussi pour le c'est ça que justement j'ai pris le filtre à eau parce que je veux réduire, comment on appelle ça, les dépenses au niveau de l'eau. Je l'ai pris à 35 €. Et si on compte les bouteilles d'eau que moi je bois, parce que moi je bois beaucoup d'eau, ce que je vais encore faire, mais pas pour le moment, ça serait d'acheter les bouteilles d'eau en verre. Parce que voilà, je suis aussi dans l'optique de changer un peu ma consommation à des objets en plastique. Voilà. Il faut que je réduise ça. Donc, récapitulatif pour cette journée avec moi, c'est achat, retour de course et ménage. Voilà. Donc, je vais déballer et faire le ménage dans ma chambre, nettoyer aussi la salle de bain et le magasin parce que j'ai un petit magasin où je peux stocker mes achats. Voilà, donc tu restes connecté et tu me suis. When I was a child, everything was magic. Smile never left my face. Now all I've got, a few happy memories. Tonight it's raining again. I'm walking in the wet night. I don't have any. Nous voici de retour des courses. Chose promise, chose due. Donc, comme j'étais promis dès le départ, je vais partager avec toi mon retour de course. Alors, je suis allée faire des courses pour la semaine. Je n'ai pas tout acheté. Je n'ai pas tout acheté parce qu'il y avait des produits qui n'étaient pas frais dans les magasins où je suis partie. Et comme j'étais fatiguée, voilà, j'ai pris ce qui me servait déjà pour aujourd'hui et quelque chose pour jeudi et vendredi. Donc, on va commencer. Partons directement avec mon petit passoire pour le thé. Voilà, j'ai envie de commencer à boire du thé parce que le café, je pense que
ça me rend un peu trop nerveuse, le café. Donc, je veux changer et puis voilà. Donc, j'ai pris ça qui m'a coûté, attends, je vais te dire, 1,30 € de pasta corrigée. La mesurette, parce que comme, voilà, j'avais décidé que dans la nouvelle maison, je vais commencer à faire moi-même mes gâteaux, mes biscuits pour mon petit déjeuner. Parce que quand on fait le budget, voilà, il faut savoir trouver des stratégies. D'accord? Donc, j'ai pris cette super mesurette qui va de 1500 centilitres à 100 centilitres de 1500 grammes à, bon, voilà, centilitres pour les liquides, pour le sucre de 1500 grammes à 100 grammes aussi, et pour la farine de 1300 grammes à 100 grammes. Donc, cette mesurette aussi, c'est dommage parce que je n'ai pas trouvé celui en verre. Il y a aussi ça. J'ai vraiment envie d'éliminer les plastiques. L'usage des plastiques, comme nous le savons, on l'entend tout au long de la journée, ça pollue. Donc, si je peux, franchement, utiliser plus les trucs en verre, il est vrai que, bon, pour le moment, je n'ai pas d'enfant, donc voilà, je fais attention, si ça se casse et tout, je suis assez prudente. Donc, je veux utiliser plus les verres. En plus, j'ai encore des bouteilles d'eau à acheter, au moins ce 5. Je vais m'en prendre au moins ce 5 en verre. Pour, donc, ça m'a coûté aussi 1,30 €. Puis, j'ai acheté ces petits moules à gâteau. Pourquoi j'ai pris? Parce que j'avais déjà acheté, alors je vais te montrer, un jeu de 3. Un jeu de 3, sans publicité aucune, voilà, de ce style de moule. Et c'est un peu grand. Donc quand je dis c'est grand dans le sens où ce sont des moules qui sont vraiment pour les gâteaux de Maria, ces genres de moules-là. En fait, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, ce qui fait que j'ai pris ce petit aujourd'hui qui m'a coûté 3,30 €. Autre chose que j'ai pris et qui sera très très bien pour mon portefeuille. Enfin, j'ai trouvé mon filtre à eau sans publicité aucune. Voilà. Un filtre à eau de 3,5 litres. Voilà. Et ça m'a coûté ce filtre 39,90 €. Ça, c'est une très très bonne affaire parce que je veux pas que j'ai constaté, je sais que j'ai dépensé beaucoup pour l'eau minérale parce que moi, l'eau du robinet, ça me donne pas de la gastrite, mais ça me fait mal au ventre en fait parce que ici, il y a trop de calcaire dans l'eau du robinet. Donc, ce qui fait que j'ai trouvé ce joli filtre qui pourra remplacer mes dépenses. Voilà, pour moi c'est une très belle affaire parce que je n'aurai plus à acheter, voilà, des bouteilles d'eau. Parce que si je dois faire le compte des bouteilles d'eau ou alors si je dois facturer le prix des bouteilles d'eau que moi je bois en une année, et laisse-moi te dire que je bois franchement de l'eau. Ouais, je bois beaucoup d'eau, plus que les jus, plus que le vin. La bière déjà, non. Donc, on élimine la bière dans ma consommation de liquide. Donc, moi, je suis plus eau. Voilà. Donc, c'est une bonne affaire pour moi. Et voilà, ça, c'est... Et tout ça m'a coûté 45,80 €, cette boutique. Parce que ça, c'est une boutique à part. J'ai fait plusieurs boutiques. Pardon pour le dos. Dans la boutique, la prochaine boutique où je suis allée, le matin, quand je suis sortie du bus, je suis passée au supermarché. J'ai juste pris des, comment on appelle ça, le Sedano. En français, le Sedano, ça s'appelle il y a le persil, le céleri, je crois, le céleri. Le céleri, ça m'a coûté 35 centimes. Voilà.
Alors, je suis passée dans une nouvelle boutique des produits africains où je voulais vraiment, pourquoi nouveau? Parce que je pense qu'il venait à peine d'ouvrir et je voulais un peu voir plus ou moins combien coûtent les produits là-bas. Donc, ce qui fait que j'ai acheté 3 produits là-bas. Comme aujourd'hui, je dois faire le coq sucré avec du manioc. Le manioc, je le prendrai demain parce qu'il n'y en avait pas. Et oh punaise! Par contre, là où j'ai pris le truc, il y avait le meilleur, mais j'ai oublié parce que j'étais fatiguée. Bon, c'est pas grave. Demain, en allant au boulot dans l'après-midi, je vais prendre, ou alors en rentrant du boulot, je vais en prendre et puis voilà. Donc, j'ai pris ce demi-litre d'huile de palme. Pourquoi demi? Parce que j'en ai encore à la maison. L'huile de palme parce que pour ajouter un peu sur mon coq, c'est comme ça que je le cuisine avec des arachides et ça m'a coûté 2,80 € demi-litre. Oh my god, my goodness. Après, j'ai pris de l'igname. Le kilo était, l'igname blanc, était à 2,50 € et comme ça a dépassé un peu, ça c'était 1 kg 470, si je ne me trompe pas, ça m'a coûté 2,80 €, pardon. Ça c'était toujours la même boutique. Puis je me suis pris des bananes plantains. Hier, en passant là-bas, comme moi j'aime bien les frites de plantain, je suis passée là-bas et j'ai pris 2 sachets de frites de plantain qui coûtaient 1 à 1,50 €. Je dis plus jamais. Mes plantains, maintenant, si je veux les frites de plantain, les chips de plantain, j'achète mes plantains, j'achète mon huile et je m'en fais des tonnes. Et comme ça, je pourrais aller au travail avec, grignoter comme cela m'enchante. Donc, hier, comme je disais, ça coûtait 3,50 € le kilo. Je dis, eh ben, si c'est comme ça que vous allez attirer les clients, je pense que je ne serai pas l'une de vos clients. Aujourd'hui, comme je devais passer prendre la viande chez mon boucher préféré, ils sont sur la même route, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine de retourner à la station parce qu'il y a un autre chinois, boutique chinoise, vers la station, qui vend aussi nos produits africains et tout ça. Mieux, je vais là-bas, je vois aussi, j'essaie aussi de voir encore d'autres produits qu'ils ont. Et donc, quand j'arrive, je regarde. Et puis, les plantains, ils étaient très beaux, hein? Très, très, très beaux, ces plantains. Ça, un peu noir, c'est quand même, mais hier, c'était vraiment beau, franchement. Mais c'était trop cher. J'aurais bien pu l'acheter, j'aurais bien pu le prendre hier, mais c'était trop cher. C'était, franchement, 1 kg à 3,50 €. Et bien, c'est que je ne mangerai plus de plantains, moi. Voilà. Donc, 2 kilos m'ont fait 5,75 €. Voilà. Donc, j'ai dépensé dans cette boutique 11,35 €. La dernière boutique, parce que j'en ai fait 3, mais comme d'habitude, la fatigue a fait en sorte que je suis partie sans prendre la facture, le reçu. Donc, mais je sais plus ou moins combien coûtent les produits que j'ai pris. J'ai pris une palette de 10 à 2 €. Quand j'ai dit je connais, il y a le prix là. À 2,30 €, 10 œufs. À consommer avant le 6 novembre. Oui, cette semaine, ça serait déjà fini puisque j'ai mes gâteaux à faire. J'ai mes croquettes aussi à faire. Les croquettes, lorsque mes amis viendront, lorsque je recevrai, voilà, ou bien moi-même, j'adore grignoter. Hein. J'aime trop, c'est pour ça que je suis grasse comme ça. J'aime grignoter, mais j'essaye d'éviter, j'essaye de diminuer ça parce que je sais que voilà, c'est pas bon pour la santé parce que j'ai constaté que je suis obèse. Oui. Je suis obèse. Je ne le ressens pas sur mon corps, mais je suis obèse.
comment je le sais, vu ma taille. Je me souviens, petite histoire comme ça, je me souviens une fois, il y a de ça quelques années, j'ai un ami docteur, un jour il m'appelle, on baladait et tout ça. Après je lui dis, comment il s'appelle, Donald, Do, je me sens, je pèse, je me sens un peu trop lourde et tout ça. Il me dit, ben, c'est pas par hasard les examens, vu que nous sommes en période d'examen et tout et tout. J'ai dit non. Pour les examens, par rapport aux examens, c'est plutôt le stress en fait. Il me dit, parce qu'on n'était pas dans la même ville. Lui, il fréquentait à Parme et moi, je suis à Trieste. Donc, il me dit, tu fais combien en taille? Je dis 1,60, 1,62 parce que oui, je suis courte. Je suis une courte femme. Il a fait 1,60, 1,62. Et il me dit que la dernière fois que tu t'es pesé, tu étais à combien? J'étais à 60, en cette période-là, j'étais à 70, 75 si je ne me trompe pas. Il me dit, oui, il y a du poids que tu dois perdre. Tout. Bon, après, la vie a continué, vu que je marche aussi beaucoup, ça aussi, ça m'a quand même aidé. Mais quand même, ces derniers temps, surtout, en fait, j'avais quand même perdu. Non. Après ça, voilà, la vie a continué et tout. Et quand j'ai fini avec l'école, j'ai commencé à travailler dans mon lieu de service, là où je travaillais. On n'a pas encore fini le truc des courses. Hein. Dans mon lieu de service, on avait un nutritionniste. J'ai dit donc, bon, et je me sentais encore à cette période-là, je pesais. Comment moi je le ressens, mon poids? Je le ressens sur mes genoux. Quand je suis debout, quand je marche, donc mes genoux me faisaient mal. Ça, c'est un point, il faut écouter beaucoup ton corps. C'est un point très sensible pour toi qui prends du poids. Déjà, à partir de ça, ça peut te dire si oui ou non tu as pris du poids. OK? Au niveau des genoux. Donc, tes genoux te font mal. Donc là, je l'ai ressenti. Je dis donc, je vais dans le boulot, je dis au secrétaire, bon, je veux un rendez-vous avec le nutritionniste parce que je veux un peu changer ma façon de manger et de m'alimenter et tout ça. Donc, j'arrive chez le nutritionniste, il me fait la visite et tout et tout. Je monte sur la balance, il me dit monte sur la balance. J'étais à 80 kilos avec 1,60 m 62 de taille. Là, c'est obèse. Parce que normalement, quand tu dois faire, moi qui fais 1,60 m, je devrais être comme poids idéal, 62, 66 maxi. Je ne dois pas aller outre ce poids-là. Voilà. Donc, moi, je dois être dans 60. Donc, l'autre jour encore, donc, il me met sur pied un programme alimentaire. Il me dit que voilà, il faut consommer plus ceci, diminuer ça. Moi, je prenais au petit déjeuner le Nescafé. Bon, ça dépendait le Nescafé ou le Nesquik. Il me dit, voilà, pour le Nesquik surtout, tu mets juste une cuillère à café dans ton lait. Voilà, pas plus. Tu élimines le sucre, ce que j'ai fait. Pour le sucre, ça n'a même pas été très très difficile. Parce qu'il y a le sucre, moi-même, je savais que c'est pas trop bien pour la santé. Donc, pour le sucre, je n'ai pas eu de difficultés à l'éliminer. Et puis voilà. Donc, ça a été très très facile. Mais pour les fritures, parce que moi j'adore les fritures, j'aime les fritures. Si je pouvais manger que des fritures, franchement. Et j'aime aussi les trucs sucrés. Un jour, même mon grand frère, on était en Guyane pour mon mariage. On sortait d'une balade, on s'est arrêté à une station, à une pâtisserie. Il me dit, voilà, prends les trucs pour l'après-midi. Tout ce que j'ai pris, c'était que du sucré. Il me regarde, il me dit, mais tu consommes trop de sucre. Dans l'après-midi, c'est du salé que tu dois manger, ce n'est pas du sucre. Et voilà, c'est resté dans ma tête. Ce qui fait que maintenant, quand même, j'essaye. Je n'ai pas encore totalement laissé le sucre dans l'après-midi, mais je peux vous dire que ce qu'il m'avait dit m'a travaillé dans la tête. Et voilà, tous les jours, j'essaye de manger plus
les choses salées. Quand on parle de choses salées, c'est même pas trop les machins, je sais pas. Ça peut être même la nourriture que tu as préparée. Moi, par contre, je mets souvent un peu de... je prends parfois la nourriture dans, dans ma gamelle pour aller au travail. Donc, l'autre jour, comme je disais, par rapport au surpoids, je me suis pesée encore au travail. Je suis quittée de 80 à 85 kilos. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi parce que ces derniers mois, mon alimentation n'était pas trop ça. C'était pas trop ça parce que quoi, avec le déménagement, avec ce changement qu'il y a eu dans ma vie depuis le mois d'août, voilà, j'avais trop de pression. Et ce qui fait que quand je sortais du boulot, je mangeais la pizza, alors que déjà la pizza... ce n'est pas que je ne dois pas manger la pizza, mais en fait, le nutritionniste m'avait dit, je ne dois plus consommer la farine blanche, je dois consommer la farine intégrale. Et moi, quand j'arrivais à la pizza, parce qu'au niveau du travail, en bas, on a le travail en haut et au premier niveau là, on a une pizzeria. Donc, ce qui fait que quand je sortais, vu que je n'avais pas le temps de prendre le truc, la nourriture, donc en fait, j'ai mangé trop de farine ces derniers temps. Franchement, trop de farine. Et je pense que cette semaine sera la dernière ou alors à partir de la semaine prochaine, je vais diminuer ma consommation en farine. Quand je parle de farine, la farine, ce n'est pas que la pâte calorie. Hein. On a aussi les féculents, dont le manioc, l'igname, les pommes de terre, tout ça, c'est de la farine. Je vais diminuer ma consommation en ça et voilà, avoir de la patience et recommencer à manger aussi beaucoup de légumes, des crudités aussi, de la salade et tout ça. Et puis je vais voir comment ça va aller. J'espère que je réussirai à perdre avant décembre quand même, au moins les 5 kilos. Je ne veux pas dire 10 kilos parce que pourquoi voir loin? Il est vrai qu'il faut aussi voir loin, mais aller pas à pas, petit à petit, c'est encore mieux que de voir loin et te priver des choses qui après vont te refaire tomber dans le truc quoi. Donc, dernier supermarché où je suis allée, dernière épicerie, plus que supermarché, épicerie, j'ai pris 2 boîtes d'arachides écrasées, un à 99, chacun 2,99 € chacune. J'ai pris de la moutarde parce que j'ai aussi décidé de commencer à manger plus les nourritures faites au four. Je suis plus pâtissière, raison pour laquelle je suis plus pâtissière que cuisinière, voilà. Donc, pour changer mon alimentation, je vais éviter beaucoup d'huile, beaucoup de farine. Donc, changer la farine blanche en farine intégrale. Changer le sucre, puisque dans les gâteaux, il faut quand même un peu de sucre. Mais la quantité de sucre quand même que je mets, elle est vraiment faible. Ce qui fait que mes gâteaux ne sont pas trop sucrés ou alors mes pâtisseries ne sont pas trop sucrées. Mais je vais quand même changer le sucre blanc en sucre brun. Voilà. Faire plus d'aliments dans le four et éviter, voilà, de trop grignoter parce que grignoter aussi, c'est pas bon. Et le dernier ingrédient qu'on a acheté, c'est ce filet de 5 kg d'oignons à 5 €. Voilà. Donc, en fait, quand je lui ai demandé mais combien coûte le filet d'oignons, il m'a dit 5 €. Et bien, pourquoi ne pas prendre? Comme ça me fait un bon pactole d'oignons à la maison pour le mois. Ah, et 4 gousses d'ail. Par contre, les gousses d'ail, je ne sais pas combien ça coûtait, mais ce n'était pas quand même, c'était pas cher, voilà. Des gousses d'ail comme ça. Je ne consomme pas trop l'ail, mais on m'a fait savoir que l'ail aussi c'est bon pour la santé, pour le cœur, si je ne me trompe pas. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et voilà,
de temps en temps parce que je trouve que l'ail a une trop forte odeur. Moi, je préfère plus l'oignon dans ma nourriture. Dans ma cuisine, j'utilise beaucoup d'oignons. Ouais. Et donc voilà. Donc, Malédie, je crois que, ouf, elle est super longue. Je vais couper cette vidéo. Il est vrai que la vidéo, c'était une journée avec moi, c'est-à-dire course, nettoyage de ma chambre, nettoyage de la salle de bain, nettoyage du magasin. Mais je vais couper là parce que la vidéo, elle est assez longue. Et dans la prochaine vidéo, justement, on fera le nettoyage et le rangement dans ma chambre, nettoyage des deux autres pièces de la maison. Voilà. Donc, je te dis merci. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, pour toi qui es nouveau, sache que ma chaîne, elle est beaucoup plus au niveau financier. Et comme ces derniers temps, côté financier, ce n'était pas trop ça. Voilà, j'ai plutôt pris ces derniers mois pour faire plus de vlogs, pour que tu vois un peu, pour partager un peu avec toi mon quotidien. Et j'espère reprendre très bientôt. Quand je dis très bientôt, ça veut dire nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous avons encore pratiquement 70 jours pour la fin de l'année. Je préfère continuer cette année, cette fin d'année comme ça. Je vais quand même continuer avec mon défi, surtout celui de 5 € parce que même dans mes défis et tout ça, avec tout ce qui s'est passé, voilà, j'ai un peu ralenti. J'ai pas laissé tomber puisque mon budget du mois, quand je fais mon prélèvement, quand je dis que j'ai baissé, c'est dans le sens de faire le remplissage comme je le faisais dans les précédentes vidéos, comment on appelle ça, les défis, remplir les défis avec vous et tout ça, la fin, faire le bilan du mois, le bilan de la semaine. Voilà, je pense que je vais reprendre tout ça vraiment en janvier. Pourquoi en janvier? Parce qu'en décembre, je vais voyager. Oui, j'ai pris l'habitude de voyager. Moi qui n'aimais pas les voyages, franchement, j'avais horreur des voyages. Mais maintenant, j'adore voyager. Donc voilà, je vais voyager en décembre pour les fêtes. Et donc, pour 2 semaines. Et après, voilà, quand je reviens, on va reprendre. Quand j'ai dit, je ne vais pas me dire parce que je sais que toi aussi, tu t'es déjà lancé. Toi, ancienne, tu t'es déjà lancé dans ce système. On va reprendre avec les vidéos. Il y aura des surprises. Je suis en pleine production de quelque chose. Voilà, j'espère que vous allez bien l'accueillir et m'encourager sur cette voie-là. Et comme je disais, si tu es nouveau, si ce style de vidéo te plaît, alors abonne-toi. Si tu es ancien, je sais que ça te plaît déjà puisque tu es encore là. Partage et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!